Donc, nous allons partager ensemble, Eduardo et moi, l'enseignement ce matin. Et ça me fait très plaisir de pouvoir travailler en collaboration avec Eduardo dans ce que nous vivons. Lorsque nous écoutons les informations à la télévision ou sur Internet, nous pourrions avoir toutes sortes de raisons pour nous inquiéter. Alors, je ne sais pas si vous êtes très anxieux de nature ou si vous êtes un Roger Bontemps, quelqu'un de positif qui semble ne pas être affecté par quoi que ce soit. Mais toujours été, je crois que la plupart des gens, nous avons tendance à nous inquiéter. Pas tous pour les mêmes raisons. Je suis certain que chacun d'entre nous, nous avons été inquiets ou nous sommes peut-être encore inquiets pour des raisons différentes les uns des autres. Et le Seigneur Jésus nous parle des inquiétudes. Et c'est ce que nous allons regarder dans Matthieu au chapitre 6 à partir du verset 19. Alors je vais lire la première partie de ce texte et Eduardo va expliquer la deuxième partie. Les quelques versets que je vais lire nous parlent de la cause de l'inquiétude ou des inquiétudes. Et Jésus nous dit très clairement que l'amour de l'argent est une source d'inquiétude. Alors ce ne sont pas seulement les riches qui peuvent aimer l'argent, mais les pauvres aussi peuvent aimer l'argent. Et si notre cœur se trouve placé dans l'argent, bien, nous allons être inquiets. C'est automatique, d'après les paroles de Jésus. Donc, nous allons regarder un petit peu cela. Et par la suite, Eduardo va nous entretenir sur les versets qui suivent et va nous expliquer pourquoi nous ne devrions pas nous inquiéter. Et je pense que ça va être un encouragement pour chacun d'entre nous. Et pour terminer, je regarderai les deux derniers versets du chapitre en mettant l'accent sur deux principes. Il y a plusieurs principes dans ce passage, mais le premier principe, c'est chercher premièrement le royaume de Dieu. Et le deuxième principe, c'est à chaque jour suffit sa peine. Alors je conclurai avec ces deux principes. Alors, nous allons lire à partir du verset 19. Matthieu, chapitre 6. Ne vous amassez pas des richesses sur la terre où elles sont à la merci de la rouille, des mites qui rongent ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel où il n'y a ni rouille, ni mites qui rongent, ni cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Les yeux sont comme une lampe pour le corps. Si donc tes yeux sont en bon état, ton corps entier jouira de la lumière. Mais si tes yeux sont malades, tout ton corps sera plongé dans l'obscurité. Si donc la lumière qui est en toi est obscurcie, dans quelles ténèbres profondes te trouveras-tu? Nul ne peut en même temps au service de 2 maîtres, nul ne peut être en même temps au service de 2 maîtres, car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. Alors, l'amour de l'argent qui est source d'inquiétude. En fait, l'argent, c'est ce qui nous permet d'obtenir pratiquement tout ce dont nous avons besoin dans la vie. Évidemment, nous ne pouvons pas acheter l'amitié, mais au niveau matériel, c'est l'argent qui nous permet d'obtenir à manger, qui nous permet d'obtenir de la nourriture, qui nous permet de bâtir un toit, etc. Qui nous permet aussi d'avoir des loisirs. Et dans ce texte, Jésus utilise un style qui provient de la littérature hébraïque. On appelle ça le parallélisme. Regardez les versets 19 et 20. Il va répéter
euh, une même idée par son contraire. Regardez, ne vous amassez pas des richesses, on dit le verset 19, sur la terre. Verset 20, amassez-vous des richesses ou des trésors dans le ciel. Vous, Jésus parle de la même chose, mais en présentant le contraire, pour que nous puissions être marqués par son enseignement. Alors, au verset 19, il nous dit, sur la terre, les richesses sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent, ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Dans le verset 20, il va présenter le contraire. Eh bien, dans le ciel, il n'y a ni rouille, ni mythes qui rongent, ni cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Donc Jésus parle de telle sorte qu'il établit un contraste entre sur la terre, lorsque nous voulons amasser des richesses, et dans les cieux, si nous désirons amasser des richesses dans le ciel. Et Jésus va compléter ces contraires entre le verset 19 et 20 par un principe au verset 21. Car là où est ton trésor sera aussi ton cœur. Alors, ce que Jésus est en train de dire par ces paroles extrêmement puissantes, il dit que pour trouver, pour savoir où est notre cœur, il nous faut regarder où est notre trésor. Donc, si je m'attache beaucoup plus aux richesses terrestres qu'aux richesses célestes, cela signifie que mon cœur est placé dans mes richesses terrestres. Et si je m'attache beaucoup plus aux richesses célestes, cela veut dire que mon cœur est placé dans les réalités célestes. Alors, ce que dit ici Jésus, c'est une expression très facile à retenir. Hein. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et Jésus, en habile communicateur, utilise souvent des expressions qui marquent, parce qu'il veut que nous puissions examiner notre cœur. Où est ton cœur? Où est mon cœur? Alors, je peux être extrêmement riche et mon cœur peut être placé dans des richesses célestes. Et je peux être extrêmement pauvre et mes richesses être placées dans les richesses terrestres. Alors, non seulement Jésus donc, nous présente un premier parallélisme au verset 19 et 20 et un premier principe, mais Jésus, dans les versets 22 à 24, nous présente une image. Il va nous parler de la lumière, et notamment des yeux. Alors, lisons ensemble le verset 22. « Les yeux sont comme une lampe pour le corps. Si donc tes yeux sont en bon état, ton corps entier jouira de la lumière. Mais si tes yeux sont malades, tout ton corps sera plongé dans l'obscurité. Si donc la lumière qui est en toi est obscurcie, dans quelles ténèbres profondes te trouves-tu ou te trouveras-tu » Alors Jésus est encore en train d'utiliser une situation humaine pour illustrer une situation spirituelle. Alors nous savons, pour avoir vu des gens qui sont aveugles, lorsque j'étais à Châteauguay, une des membres, deux personnes à l'église étaient aveugles. Et le texte ici nous dit que nos yeux sont comme une lampe pour le corps. Si nos yeux sont en bon état et que nous y voyons bien, bien le corps, tout le corps va profiter de cette lumière. Hein. Lorsque nous avons les yeux fermés, notre corps ne sait même plus comment se diriger. Nous avons tendance à buter contre des obstacles. Nous vivons dans les ténèbres. Et Jésus est en train de nous dire, si tes yeux sont malades, tout ton corps sera plongé dans l'obscurité. Et nous savons dans le contexte que Jésus ne parle pas seulement de situations terrestres, de quelqu'un qui est aveugle, mais nous savons que Jésus parle de cela parce qu'il fait allusion à une situation spirituelle. Nous pouvons être dans les ténèbres d'un point de vue spirituel. Et si nous nous attachons aux biens terrestres, beaucoup plus qu'aux biens célestes, nous devenons spirituellement aveugles, est en train de dire Jésus. Et il va même aller beaucoup plus loin, puisqu'à la fin du verset 23, il nous dit
Si donc la lumière qui est en toi est obscurcie, dans quelles ténèbres profondes tu te trouves? Donc Jésus est en train de dire que si tu es dans les ténèbres, tu peux être dans des ténèbres profondes. Et Jésus met un accent sur l'importance, dans ce contexte, de s'attacher au trésor céleste. Parce que si nous attachons au trésor terrestre, nous allons tomber dans une obscurité profonde, dans des ténèbres profondes. Et Jésus va présenter un deuxième principe que nous voyons au verset 24, et nous le connaissons tous très bien. Nul ne peut en même temps être au service de deux maîtres, car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. Et selon certaines versions, vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Mammon, c'était Dieu de l'argent, n'est-ce pas? Ces paroles de Jésus insistent sur un comportement qui nous guette tous. Le voici. Nous savons que si nous nous attachons aux biens terrestres, ces biens peuvent provoquer beaucoup d'inquiétude. Pourquoi? Parce que sur la terre, ces biens terrestres sont à la merci de la rouille et des mythes ou des cambrioleurs. Jésus nous le dit, que si tu t'attaches aux biens terrestres, tu vas vouloir contrôler ces biens terrestres et tu sais qu'il y a tellement de dangers pour que tu perdes ces biens. Et Jésus nous dit de notre côté, dans les versets donc 19 à 20, si tu t'attaches aux biens célestes, tu ne les perdras pas. Tu ne peux pas les perdre. La rouille et la teigne ne sont pas présents au ciel. Les cambrioleurs ne sont pas présents au ciel. Donc si je m'attache à un trésor que je ne peux pas perdre, c'est certain que je n'aurai pas d'inquiétude. Mais si je m'attache à un trésor terrestre que je peux perdre, ben là je vais vivre dans l'inquiétude parce que je vais tout faire pour essayer de conserver ce trésor terrestre. Et sachant cela, souvent en tant que chrétiens, nous aimerions profiter du meilleur des deux mondes. On n'est pas un petit peu comme ça parfois? Dans certaines situations, on veut profiter du meilleur des deux mondes. On veut le beurre et puis l'argent du beurre, comme on dit. Donc on veut gagner sur les deux plans. Et parce que nous voulons gagner sur les deux plans, nous avons tendance à vouloir à la fois nous attacher aux biens célestes, mais à la fois nous attacher aux biens terrestres. Et Jésus est en train de répondre à cette tentation qui est souvent la nôtre, en disant, tu ne peux pas t'attacher à Dieu et en même temps t'attacher à Mammon, c'est-à-dire à l'argent. Parce qu'à un moment donné, tu vas devoir choisir. Et tu vas choisir. À un moment donné, tu vas aimer un et tu vas haïr l'autre. Ou alors tu peux t'attacher à l'argent et haïr Dieu. Ou alors tu vas t'attacher à Dieu et tu vas haïr l'argent. Tu ne peux pas clocher des deux pieds. Vous vous rappelez l'image qu'a employée Élie sur le mont Carmel? Jusqu'à temps clocherez-vous des deux pieds. Bon, on va adorer un petit peu Baal et les Astartés, puis on va adorer un petit peu Dieu. Puis on va obtenir le meilleur des deux mondes. Dieu a en horreur ce genre d'allégeance. En fait, Dieu nous dit que tu ne peux pas servir deux maîtres. Donc n'essayons pas de croire que, oh oui, j'aime les biens terrestres, mais je vais aimer un petit peu les biens célestes, et puis ça va pouvoir aller. Ce n'est pas vrai, ça n'ira pas. Parce que tôt ou tard, tu vas choisir, soit pour Dieu, ou soit pour le monde. Et si tu choisis pour le monde, eh bien, ce sera un sujet d'inquiétude pour toi. Alors, nous allons maintenant passer à la deuxième partie, les raisons de ne pas s'inquiéter. Et c'est notre frère Eduardo qui va nous les présenter. Alors, Eduardo, je te laisse la parole. Merci, Philippe. Bonjour, chers frères et sœurs de l'Église de l'île Jésus.
Il y a tellement de préoccupations qui peuvent envahir nos cœurs. La grande question est la suivante. Comment ne pas s'inquiéter et pourquoi ne pas s'inquiéter? Le verset 25 dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger ou boire? Avec quoi allons-nous nous habiller? La vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture? Et le corps ne vaut-il pas bien plus que le vêtement? La vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture? Et le corps ne vaut-il pas bien plus que le vêtement? En d'autres mots, la vie n'a plus de valeur que des biens matériels. Nous parlerons de 4 raisons pour ne pas s'inquiéter. La première, c'est que car la vie vaut mieux que le bien matériel. Peut-être si vous n'avez jamais été dans une très grande difficulté financière, vous avez de la difficulté à vous identifier avec ce texte. Parce que Jésus parle de ne pas s'inquiéter de la nourriture, des boissons et des vêtements. Si vous, comme moi, n'avez jamais été cette grande difficulté financière, vous pouvez consulter ce texte et penser, je n'ai jamais été anxieux de ce que je dois manger ou de vêtements. Mais la vérité est que le texte pointe sur la possibilité de manquer les éléments matériels les plus fondamentaux. Avez-vous déjà manqué de quoi manger ou habiller pour pouvoir avoir cette anxiété? Jésus ne parle pas simplement de nourriture et de vêtements. Il ne parle de ne pas s'inquiéter ni des éléments matériels les plus fondamentaux qui peuvent exister. Matériellement parlant, rien n'est plus important que manger et s'habiller. Manger d'abord parce que personne ne survit sans manger. Deuxième, nous devons avoir le minimum de vêtements pour être dans la rue. Sans vêtements, je ne peux pas travailler. Ce que Jésus nous enseigne, c'est que la vie est beaucoup plus importante que les éléments matériels plus fondamentaux pour notre survie. Aussi important que soient ces besoins, et la nourriture est fondamentale, la vie est bien plus que cela, et bien plus, et c'est mieux, vaillant que cela. Il est important de comprendre que notre focus doit être au-delà de nos besoins matériels. Notre vie est bien plus importante que les besoins matériels, les plus importants qui sont. Nombreuses fois, nous sommes anxieux et raison de questions matérielles supplémentaires, moins importantes que la nourriture et le vêtement. Si même les choses matérielles les plus fondamentaux ne doivent pas être la raison de notre inquiétude, encore moins des choses superflues, des choses inutiles, des choses supplémentaires. Ces choses ne doivent pas nous inquiéter. Malheureusement, normalement, sont les problèmes matériels moins importants qui affectent notre corps et causent tellement d'inquiétude en nous. Je ne devrais pas être inquiété car l'aspect matériel n'est pas le plus important parce que la vie est bien plus qu'une question matérielle. De plus, Jésus nous dit, verset 26, « Voyez ces oiseaux qui volent dans le ciel,
il ne sème, ni ne moisson, il ne masse pas de provisions de greniers, et votre Père céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur que en ce moment, nous ne lirons pas encore verset 27, 28. Quant aux vêtements, pourquoi vous inquiétez à leur sujet? Observez les lys sauvages. Ils poussent sans se fatiguer à tisser des vêtements. Pourtant, je vous l'assure, le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi cette petite plante de champ qui est là aujourd'hui et que demain sera jetée au feu, à plus forte raison de nous vêtira-t-il pas vous-même? Ah, votre foi est bien petite. Ne nous inquiétons pas parce que Dieu nous soutient. Il y a deux illustrations et une même idée. Dieu nourrit des oiseaux. Dieu habille des lys sauvages. Jésus a dit que nous sommes beaucoup plus précieux que l'oiseau. Dieu ne laisse pas les oiseaux manquer de nourriture et nous avons plus de valeur qu'ils. Puis Jésus parle de vêtements, de lys sauvages. Il dira que Dieu habille cette petite plante de champ qui est ici aujourd'hui et demain sera lancée dans le feu. Pourquoi notre Père n'habille-t-il pas ses enfants? Jésus nous enseigne que le Seigneur, qui est le Seigneur de l'univers, qui soutient toutes les choses, c'est Dieu qui soutient la nature, c'est lui qui soutient notre vie. Nous sommes vivants par la grâce du Seigneur, parce que le Seigneur nous soutient. Il est nécessaire d'arrêter de penser « j'ai le contrôle sur tout et je peux fournir toutes les choses à ma famille ». Si nous pensons que notre vie est entre nos mains, nous serons inquiets. Poursuis, parce que nous savons, parce que ce qui se passe dans le futur, nous ne savons pas ce qui se passe. Nous n'avons pas de contrôle sur toute chose. Nous ne contrôlons pas l'économie mondiale. Nous ne contrôlons la pandémie. Nous ne savons même pas ce qui se passe demain dans notre vie. Si ma vie dépend de moi, si mon soutien dépend de moi, si tout dépend de moi, alors je dois être préoccupé et anxieux. C'est pourquoi Jésus nous rappelle que le Seigneur est le Seigneur de toutes choses. C'est lui qui soutient les oiseaux et garde le lys bien habillé. De la même manière, c'est lui qui nous soutient. Nous sommes plus précieux que les lys et que l'oiseau. Il est important de se rappeler ce que la parole de Dieu nous dit en Deutéronome 8, 17, verset 17. Prenons donc garde de ne pas te dire, c'est par mes propres forces et ma puissance que j'ai acquis toutes ces richesses. N'est pas dit. 18. Souviens-toi au contraire que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui te donne la force de parvenir à la prospérité. Une question très importante pour ne pas s'inquiéter est de savoir que Dieu nous soutient. En autre, verset 31 dit, Matthieu 6, 31, ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas, que mangerons-nous? Ou que boirons-nous? Ou avec quoi nous habillerons-nous? Toutes ces choses,
les païens se préoccupent sans cesse, mais votre Père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin. Nous ne nous inquiétons pas parce que notre Père qui est aux cieux sait de quoi nous avons besoin. En ce moment, je dois faire une note. Nous ne pouvons pas confondre nos besoins avec ce que nous voulons. Dieu nous donne ce dont nous avons besoin, ce qui des fois est différent de ce que nous voulons. Dieu, qui a le contrôle sur tout, il soutient toutes les choses. Il nous aime beaucoup plus qu'il aime les oiseaux du ciel et les lys du champ. Le Seigneur a montré son immense amour pour nous quand il nous a donné son Fils unique pour mourir sur la croix à notre place. Il est mort pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Alors, nous ne doutons jamais de l'amour de Dieu. Dieu est amour et c'est ce dont nous avons besoin. Il connaît nos besoins mieux que nous-mêmes. Si vous êtes un père ou une mère, vous devriez déjà avoir vécu une situation dans laquelle un de vos enfants veut une chose et vous ne donnez pas parce que vous savez que cela n'est pas bon pour votre enfant. Votre enfant peut même penser que vous êtes un mauvais père parce que vous ne lui donnez pas ce qu'il veut, mais vous savez que vous ne devriez pas le lui donner. En tant que parents, nous pouvons nous tromper sur ce qui est mieux pour nos enfants, mais Dieu sait tout. Nous pensons savoir ce qui est bon pour nous. Comment l'enfant pense aussi. Nous pensons que Dieu doit faire ce que nous voulons. Mais non, ce n'est pas cela. Il sait mieux que nous. Il sait dont nous avons besoin. Il répondra à nos besoins. Dieu, de nombreuses fois, permet que nous passions à travers de nombreuses difficultés parce que parfois, malheureusement, c'est exactement ce dont nous avons besoin. Comme un enfant qui a besoin d'être corrigé par son père. Proverbe 3, 11 et 12. Mon fils, si l'Éternel te corrige, n'en fais pas fi s'il te reprend. Ne t'impatiente pas, car c'est celui qu'il aime que l'Éternel reprendre. Agisse avec lui comme un père, avec l'enfant qui le chérit. Il est important d'apprendre à vivre dans la dépendance du Seigneur. Confiance que notre vie est entre ses mains et qu'il sait ce dont nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin de nous inquiéter ou d'être anxieux. Dieu sait ce dont nous avons besoin. Il est le Père humain. Retournons maintenant au verset 27 que nous n'avons pas lu. Dès lors que de vos peaux, à force d'inquiétude prolongée, son existence ne serait ce que de quelques instants. Et 34 que Philippe va parler ensuite, ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Le lendemain se sera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Nous ne nous inquiétons pas, car s'inquiéter ne sert à rien. S'inquiéter ne résout rien. Il est important de planifier demain, mais nous ne pouvons pas laisser demain contrôler nos pensées et notre cœur.
Il y a une expression au Brésil qui dit « Ne t'inquiète pas pour demain, car après-demain, ce sera hier. » Ne t'inquiète pas pour demain, car après-demain, ce sera hier. Il n'est pas bon d'être anxieux et stressé par ce qui pourrait arriver demain. Nous passons si beaucoup de temps avec le futur que nous oublions le présent. Planifier le futur fait partie de la vie. Le problème est le suivant. Les personnes cessent de vivre le présent et s'y inquiètent pour l'avenir. À chaque jour suffit sa peine. Il n'est pas bon de se préoccuper de ce que pourrait se produire ou non. Il ne sert à rien. Cela n'ajoutera rien à votre vie. Être nerveux, anxieux et stressé pendant que vous pensez à toutes les possibilités de l'avenir, cela ne résout rien. Parce que le futur n'est pas sous notre contrôle, mais le futur est entre les mains du Seigneur. Pour finir, Psaume 37, 5 dit « C'est à l'Éternel qu'il te faut remettre ta vie tout entière, et confiance en lui, et il agira. » Philippe. Merci beaucoup, Eduardo. 4 raisons de ne pas s'inquiéter. Donc, nous les avons à l'écran. La vie vaut mieux que les biens matériels. C'est une question de valeur. Hein? Notre vie vaut mieux que les biens matériels. Dieu nous soutient. Notre Père sait de quoi nous avons besoin. Et s'inquiéter ne sert à rien. Alors, en conclusion, j'aimerais lire avec vous les versets 33 et 34 qui nous présentent 2 principes. Alors, dans la version de la Semeur, le texte nous dit « Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Alors, nous avons l'habitude de chanter le chant « Cherchez d'abord le royaume des cieux et la justice de Dieu ». Et la Bible du Semeur traduit la même idée en utilisant un petit peu différemment les termes, mais la même idée est contenue dans ce verset 33. Nous avons donc un premier principe au verset 33, celui de chercher premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. D'une autre façon, nous pourrions dire ceci, que le verset 33 comporte une condition. Si nous cherchons le royaume de Dieu et ce qui est juste aux yeux de Dieu, et sa justice, alors toutes ces choses nous seront données. Nous avons donc une priorité. Ce verset met l'accent sur ce qui est le plus important, c'est de chercher le royaume de Dieu. Alors, le royaume de Dieu est la justice de Dieu, c'est-à-dire ce qui est juste aux yeux de Dieu. Quand je me comporte avec justice, j'accomplis la justice de Dieu. Alors que ce soit dans mon travail, que ce soit avec mes enfants, que ce soit dans mes relations avec mes voisins, dans ma vie de couple, dans ma vie de famille, si je recherche la justice et que j'agis avec justice, eh bien, je recherche ce qui est juste aux yeux de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est ce qui est le plus important. Dans la parole de Dieu, le thème du royaume de Dieu court à travers toutes les pages de la Bible. Chercher, donner la priorité à ce royaume de Dieu. Donc la priorité n'est pas mon travail, la priorité n'est pas ma famille,
la priorité, ce n'est pas mes loisirs, mais la priorité, c'est de rechercher le royaume de Dieu au travers de ces activités que Dieu me permet de vivre. En tant que chrétien, Dieu ne me demande pas de rejeter par grande spiritualité ma vie de famille, ou mon travail, ou mes loisirs. Ah, je vais être tellement un bon chrétien que je vais vivre une vie triste, contrôlée par la discipline. Moi, je ne prendrai jamais de loisirs parce que si je suis un chrétien bien spirituel. Non, non, Dieu nous donne des joies. Il nous donne des joies de la famille, il nous donne des joies du travail, il nous donne des joies des loisirs, etc. Mais si ma priorité, c'est le royaume de Dieu, je vais agir dans toutes mes activités de ma vie pour promouvoir les valeurs et les intérêts du royaume de Dieu. Et la Bible nous dit ici, dans ce verset, Jésus nous dit, cherchez cela, cherchez. Comment? Dans la relation difficile que j'ai avec telle personne de ma famille, comment est-ce que je peux chercher le royaume de Dieu? Comment, dans mes relations à mon travail, avec mes clients, avec mes collègues, comment est-ce que je peux faire du bon travail et mettre l'accent sur le royaume de Dieu et la justice de Dieu? La Bible nous dit qu'il faut chercher pour cela. Nous avons besoin de prier Dieu. De dire à Dieu, écoute Seigneur, tu vois, là j'ai une situation conflictuelle avec quelqu'un, puis je ne veux pas que mon orgueil l'emporte. Ce que je veux, Seigneur, c'est mettre l'accent sur ton royaume, ta justice. Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Montre-moi, montre-moi-le. Et dans la prière et la lecture de la parole de Dieu, le Saint-Esprit va nous montrer, à chacun d'entre nous, qu'est-ce que ça veut dire que de chercher le royaume de Dieu et sa justice dans la situation que je vis. En fait, dans toutes les situations que je vis. Ce verset amène donc une conséquence. Si je cherche le royaume de Dieu et sa justice, mais toutes ces choses me seront données en plus. Et le texte ne dit pas « cherche le royaume de Dieu et sa justice et cherche toutes les autres choses ». Non, notre énergie doit être concentrée sur comment promouvoir les valeurs du royaume de Dieu dans toutes les situations de ma vie. Et non pas sur les richesses que je pourrais obtenir. Parce que tout ce dont j'ai besoin, Dieu va me le donner. Donc pourquoi m'inquiéter pour cela? Et quand je cherche le royaume de Dieu, je me libère de tout ce qui pourrait être une source d'inquiétude. Et en fait, c'est une question de confiance. Si je fais confiance à Dieu, il connaît mes besoins, et comme Eduardo l'a dit, il nourrit les oiseaux du champ, il nourrit les oiseaux du ciel, il habille les lys des champs. Ben, si j'ai confiance en cela, cette confiance me libère au point où je ne m'inquiète plus pour mes besoins. Je fais confiance à Dieu et ça me libère pour pouvoir chercher le royaume de Dieu. Voyez-vous, ce que l'être humain fait, c'est qu'il met l'accent sur ses besoins et il s'inquiète pour pouvoir répondre à tous ses besoins. L'accent du chrétien est complètement déplacé. Je ne mets plus l'accent sur mes besoins, je mets l'accent sur le royaume de Dieu et je sais par la foi que Dieu va répondre à mes besoins. Alors, ceci ne veut pas dire que je vais arrêter de travailler du jour au lendemain en croyant que Dieu va répondre à mes besoins. Et ce n'est pas ça. Mais vous comprenez l'attitude là? L'attitude de rechercher, premièrement, le royaume de Dieu, ça me libère parce que ça devient la responsabilité de Dieu de répondre à mes besoins. Deuxième principe, le verset 34, « Ne vous inquiétez pas pour le lendemain se souciera de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. » J'aime bien le petit proverbe brésilien là, auquel Eduardo a fait allusion, que le surlendemain va devenir le passé. Alors pourquoi s'inquiéter du lendemain? Pourquoi s'inquiéter de l'avenir? Ce lendemain, cet avenir, va très rapidement faire partie du passé. Et là encore, le texte nous encourage à ne pas nous inquiéter pour le lendemain. Connaissons-nous le lendemain? Non, prévoir, ok,
ça fait partie de notre responsabilité. Oui, je peux prévoir mon avenir. Oui, je peux prévoir ma retraite. Oui, je peux prévoir toutes sortes de choses dans la vie. Oui. L'Ecclésiaste nous dit, jette ton pain à la surface des eaux. Tu sais pas qu'est-ce que ça va rapporter. Donc, ne sois pas là en train d'hésiter en disant, je ne connais pas l'avenir, donc je ne vais rien planifier, puis je vais juste vivre dans le présent. Ce n'est pas l'enseignement de la Bible. L'enseignement de la Bible nous encourage à prévoir l'avenir, mais à le prévoir de telle sorte que je suis libéré des inquiétudes que l'avenir pourrait provoquer dans ma vie. Le texte, ici, nous présente aussi un résultat libérateur. C'est le lendemain qui se soucie de lui-même. Ne te soucie pas pour le lendemain. C'est très libérateur, ça. Quand j'accepte de ne plus contrôler, quand j'accepte de lâcher prise, c'est extrêmement libérateur. Non pas lâcher prise d'une manière irresponsable, bien sûr, mais lâcher prise en ayant la foi que Dieu va répondre à nos besoins. C'est donc un élément libérateur. Excusez-moi, j'étais tellement pris dans ce que je voulais vous dire que j'ai oublié de mettre les éléments à l'écran. Donc, 2 versets à laquelle Jésus nous amène, auquel Jésus nous amène, en particulier le verset 33. Tout ce que Jésus a dit à partir du verset 19 nous amène au verset 33. Cherchez donc le royaume de Dieu et ce qui est juste. Qu'est-ce que Jésus nous dit au tout début du passage? Là où est ton trésor, sera ton cœur. Et Jésus est en train de parler de cœur. Jésus n'est pas en train de nous donner des conseils d'homme d'affaires, même s'il est très avisé dans les questions d'argent, puisque le thème de l'argent est peut-être, avec celui de l'enfer, un des 2 thèmes les plus enseignés par Jésus dans les évangiles. Mais Jésus ici parle de cœur. Où est ton cœur? Est-ce que ton cœur, il est dans ce nouveau business que tu es en train de fonder? Ou est-ce que ton cœur est dans le royaume de Dieu? Est-ce que ton cœur, il est dans tes propres enfants et ta famille? Ou il est dans le royaume de Dieu? Est-ce que le travail est important? Oui. Est-ce que la famille est importante? Oui. Mais où est ton cœur? Et Jésus s'adresse à notre cœur. Est-ce que vous aimez le royaume de Dieu au point de vouloir chercher premièrement ce royaume et faire ce qui est juste? Rappelle-toi, à chaque jour suffit sa peine. Et la peine de la journée que nous pouvons ressentir, nous la ressentons en nous rappelant que Dieu pourvoit à tous nos besoins. Donc, Dieu va nous aider là, dans le moment présent, dans les difficultés qui sont les nôtres. Dieu va nous aider. Eduardo nous l'a dit là. Dieu va nous aider. Il connaît nos besoins. Il répond à nos besoins. Mais pourquoi s'inquiéter du lendemain? Dieu ne nous aide pas aujourd'hui pour le lendemain. Quand le lendemain arrivera, Dieu va nous aider pour que nous puissions vivre le lendemain quand ce lendemain deviendra présent. Alors pourquoi s'inquiéter? C'est un beau texte. Hein? Ce matin, quand Michel il a vu la photo de l'oiseau, là, on appelle ça comment? Les cardinals, hein? Tout rouge, la photo que j'ai montrée à l'écran. C'est un très bel oiseau, le cardinal. Chez nous, on a des cardinaux, on a des couples comme ça. Et Marie-France aime bien mettre une mangeoire avec un petit peu de nourriture pour les oiseaux. Mais vous savez que chaque fois qu'on regarde les oiseaux, c'est un rappel que Dieu prend soin de nous. Mais c'est plus que cela. Parce que moi, je ne me tourne pas vers Dieu seulement par intérêt, parce que Dieu va prendre soin de moi. Mais c'est un rappel que si Dieu prend soin des cardinaux et des oiseaux, il prend soin de moi. Et en prenant soin de moi, il me libère pour que je puisse chercher, premièrement,
le royaume de Dieu et sa justice. Donc prions ensemble pour terminer, avant de prononcer la bénédiction. Seigneur notre Dieu, merci pour ta belle parole. Merci. Nous reconnaissons que l'inquiétude nous habite parfois trop souvent. Et que nous avons constamment besoin de revenir à toi. Et te dire, oui Seigneur, c'est difficile. C'est difficile Seigneur. Mais je veux te faire confiance. C'est difficile Seigneur, mais je sais que tu vas m'aider à passer la journée. C'est difficile Seigneur parce que je vis dans un monde pécheur, je suis pécheur. Mais je sais que tu es là. Tu es présent. Et tu me soutiens. Notre Dieu, donne-nous cette foi. Merci parce que tu nous accompagnes dans cette lutte. Parfois, c'est une lutte de te faire confiance. Parfois, c'est une lutte dans l'épreuve, les difficultés, pour nous rappeler que tu prends soin de nous. Mais Seigneur, merci parce que tu es là. Et que tu nous soutiens malgré tout, malgré nous, malgré nos chutes, tu nous soutiens. Et tu veux nous apprendre à combattre le danger de l'inquiétude et à te faire confiance. Et c'est pour cela, Seigneur, que nous pouvons ce matin non seulement te demander pardon pour notre manque de foi, te demander pardon pour nos inquiétudes, mais nous pouvons ce matin aussi te dire, Seigneur, aide-moi à chercher ton royaume et ta justice dans toutes les situations qui sont les miennes aujourd'hui. Nous pouvons te le demander parce que c'est toi qui nous donnes la force. Nous pouvons te le demander parce que tu nous invites à placer notre cœur dans les richesses spirituelles. Et Seigneur, nous voudrions être sages et ne pas placer notre cœur dans ces richesses terrestres qui peuvent disparaître, que le voleur peut venir nous priver. Donc Seigneur, donne-nous cette foi, donne-nous ce désir aussi de chercher ton royaume et ta justice. Amen. Je vous invite à vous lever pour que nous puissions recevoir la bénédiction du Seigneur. La bénédiction bien connue de Nombre au chapitre 6, versets 24 à 26. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté. C'est ce que nous aimerions, n'est-ce pas? Que la bonté de Dieu soit sur nous. Qu'il te fasse grâce. Avons-nous besoin de sa grâce? Pas juste pour le salut, hein? Chaque instant de notre vie. Et que l'Éternel veille sur toi et qu'il t'accorde la paix. Je vous souhaite et je nous souhaite un bon dimanche dans la paix du Seigneur, dans sa grâce, dans sa bonté, sous sa protection, ainsi qu'une bonne semaine à chacun. Bon dimanche.